Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de finir et de continuer le chapitre 3 de 1 Corinthiens. Alors nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au 23e. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi et suivre. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle ne se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Quelle très belle parole. La Bible est en train de nous révéler ici à travers Paul que chaque fondement posé dignement, fondé, peut résister lorsque le feu arrivera. Le message de Christ que nous avons reçu est un message de fortification, est un message de foi. Le message que toi tu reçois tous les jours quand tu vas à l'église est un message qui doit normalement former une personne solide. Lorsque les mauvaises prophéties, lorsque les mauvaises révélations viennent dans ta vie, tu dois être posé. La Bible est en train de dire quel que soit le feu. Pourquoi le feu? Cela veut dire qu'il y a des moments où les problèmes de la vie, où les difficultés de la vie vont mettre à défi ta foi. Et c'est à ce moment que ta foi est testée. C'est à ce moment que ma foi est testée. Mais lorsque les événements et les difficultés arrivent, toi, tu dois avoir une foi posée sur Christ. Sur Christ. La Bible dit, notre corps est le temple de Christ. Et que personne ne peut utiliser son corps en fonction de la sagesse humaine. Parce que c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis les débuts de ces enseignements. La sagesse humaine nous limite. La sagesse humaine nous fait réfléchir. Et lorsque nous réfléchissons selon les humains. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler. Dieu détruira, car le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas l'apôtre Paul seul qui le dit. C'est une révélation divine qui dit que le fondement que tu as reçu dans le Seigneur doit rester dans ta vie. Et que personne ne cherche à détruire ce que toi tu es dans le Seigneur. Et que personne ne te séduise par des révélations qui n'ont ni tête ni queue. Que personne ne te séduise par l'intelligence de ce monde. L'intelligence de ce monde nous montre que en mentant, en trichant, en cafouillant, nous allons vite réussir. L'intelligence de ce monde nous décourage de faire des jeûnes.
L'intelligence de ce monde nous décourage de prier. Oh bien-aimé, je viens te parler ce matin pour te dire, ton intelligence, ta sagesse doit fonder sur Christ. Quelle que soit la révélation que toi tu reçois, quel que soit ce que toi tu vas penser, que dit la parole de Dieu? Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Il ne faut pas voir ta vie à travers les hommes. Ta vie n'est pas le reflet des autres personnes. Ce qui se passe dans la vie des autres personnes n'est pas le reflet du plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan pour toi. Et ta vie doit refléter ce que est notre Seigneur Christ. Notre Seigneur Christ est amour. Notre Seigneur Christ est humble. Notre Seigneur Christ aimait prier. Notre Seigneur Christ aimait, avait de la compassion. Oh bien-aimé, je veux que ta vie se reflète à celle de Jésus-Christ. La parole de ce matin t'encourage juste pour te dire, nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Dieu nous a appelés à son plan. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu ne doit pas consommer le péché. Le temple de Dieu ne doit pas consommer le manque de foi. Mais le temple de Dieu doit consommer la sainteté. Oh, cherchons à vivre vers la sainteté. Cherchons à marcher vers la sainteté. Cherchons à avoir une foi fondée. Oh, dis avec moi, Seigneur, merci de me donner une foi fondée. Merci de me donner le zèle à ton exercice pour reconnaître que je suis le temple de Dieu. Et regarde-toi là où tu es ce matin. Est-ce que Dieu habite en toi? Est-ce que tu es digne de recevoir Christ en toi? Est-ce que je suis digne de recevoir Christ en moi? Oui, nous sommes de pécheurs. Mais lorsque nous tombons dans le péché, nous devons tout de suite nous relever pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, relève ton fils. Seigneur, relève ta fille. Devant les difficultés, devant les défis de la vie, dis, Seigneur, relève-moi. Et moi, j'ai la foi que le Seigneur est en train de te relever. J'ai la foi que le Seigneur est en train de faire la différence dans ta vie. J'ai la foi que cette parole que tu es en train d'écouter va faire que l'œuvre bâtie par Dieu, par Christ en toi, puisse prospérer. Ne t'abuse pas de toi-même, bien-aimé. Ne t'abuse pas de toi-même. Ne te laisse pas aller par la sagesse de ce siècle. Mais il faut que toi, tu deviennes fou ou folle aux yeux des hommes. Il faut que toi, tu commences à poser des actes que les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie à ce que le Seigneur se révèle à toi ce matin. Je prie à ce que le Seigneur te récupère. Si tu es en train de te perdre à cause des choses qui se passent dans ta vie, je viens te rappeler que tu es dans le plan de l'Éternel, que tu es le temple de l'Éternel et qu'en toi va jaillir la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors tu connais la routine, partagez la parole. Abonne-toi. Aujourd'hui, c'est un bon jour que le Seigneur nous a donné. Demain, nous allons continuer avec nos études. Et j'ai la foi que toi, tu es béni. Passe une très bonne journée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alléluia.